Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance. Cette séance, nous reprenons après notre pause hivernale de 2 mois à peu près. Donc nous sommes très heureux de vous revoir. Pour les personnes qui sont en train de regarder cette replay après quelques temps, vous vous rendez peut-être pas compte que cela fait déjà 2 mois depuis 1 mois depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Donc nous essayons de reprendre un petit peu le fil de nos conversations, de nos enseignements. Voilà, et là où je vous ai laissé, lors des 2 dernières séances, et nous avons commencé à regarder nos perceptions, les perceptions que nous avons d'autres personnes, les perceptions que nous avons de nous-mêmes. Et ce sujet des perceptions est extrêmement important dans un cours miracle, hein, puisque c'est par nos perceptions que nous allons voir le problème de la séparation dans notre, esprit. Et il n'y a pas un endroit plus important pour l'apprentissage, pour apprendre la présence de la pensée de séparation dans notre esprit que dans nos relations. Les relations sont une sorte de creuset, si vous voulez, de tous les obstacles, toutes les barrières que nous avons bâties dans notre esprit à la présence de l'amour, à la présence de l'unité de Dieu. Et donc une grande partie de l'enseignement du cours nous demande d'étudier nos relations et d'opérer ce que nous pouvons considérer une transformation de nos relations, d'une relation particulière à une relation sainte. Donc, les relations, comme nous pouvons tous constater, peuvent être une source de grande joie et de grand bonheur, mais aussi bien peuvent être la source parfois de terribles de douleurs et de souffrances. Les différents événements difficiles et tragiques que nous pouvons connaître peuvent couvrir la gamme des ruptures, des abandons, des trahisons, les divorces, les pertes, les deuils, des envies non assouvies, non accomplies, les disparitions, des sentiments d'ingratitude. Il y a tellement différents genres de difficultés que nous pouvons connaître dans les relations, que ce soit avec nos partenaires de vie, avec nos enfants, avec nos parents, avec des collègues, des amis ou des personnes investies d'autorité, de responsabilité dans ce monde. Et le cours est là pour nous offrir une façon de comprendre les dynamiques à l'œuvre dans l'esprit séparé, qui est responsable pour ce mal-être, et de nous offrir une extraordinaire voie de transformation de ces relations bâties sur les croyances de l'ego, pour que ces mêmes relations nous guide ou devienne une voie magnifique de retour vers une expérience de l'amour et la paix de Dieu. Donc, ce que nous allons faire ce soir, nous allons regarder d'une façon synthétique ce que le cours peut comment le cours comprend le domaine des relations. Et d'une façon très synthétique, le cours nous présente l'idée de 2 genres de relations. D'un côté, ce qu'on appelle les relations particulières et de l'autre côté, les relations saintes ou les relations saintes. Les relations particulières sont aussi parfois appelées les relations non saintes, justement pour faire le contraste avec les relations saintes. Tout simplement, les relations particulières sont nous pouvons comprendre les relations de dépendance. C'est le genre de relations que nous menons à partir de l'ego ou de l'esprit faux et qui servent à renforcer la dualité et de garder notre esprit dans l'emprise de l'ego et de la séparation. Les relations saintes de l'autre côté, dans les relations saintes, nous entendons la sagesse de notre grande soi intemporelle, la sagesse du Saint-Esprit, la sagesse de cette voie de correction qui va nous aider à comprendre les erreurs dans notre esprit d'un côté, mais à renforcer l'unité entre nous et l'autre personne,
tandis que l'ego, il va toujours renforcer la différence et la séparation entre nous et d'autres personnes. Le but de la relation sainte est de guérir notre esprit de la séparation et de nous rappeler et de nous révéler la présence de l'unité et de l'amour de Dieu dans chaque relation. Donc, nous allons faire un petit topo de relations particulières, relations saintes, et plus encore, nous allons essayer de mettre en marche le processus de la relation sainte dans notre esprit. Donc, très bien. Maintenant, pour bien démarrer, par contre, cette séance, pour comprendre, nous devons comprendre ce qui est en train de se passer dans l'esprit séparé d'une façon générique, puisque cette dynamique de l'esprit séparé est en train de jouer dans chaque relation. Donc, nous commençons avec l'idée d'une séparation de l'unité parfaite, et à partir de l'instant où nous acceptons cette séparation d'avec l'unité de Dieu comme une réalité, cela se produit trois conséquences, trois choses très importantes qui deviennent des sortes de courants extrêmement puissants dans notre esprit. Tout d'abord, le fait de se croire séparé de notre unité en Dieu nous donne l'impression d'avoir perdu notre véritable identité et de l'avoir remplacée avec une autre identité, mais une fausse. Deuxième chose que cela fait, c'est ça produit un sentiment de mal-être extrême que nous appelons la culpabilité ontologique. Et dernièrement, un sentiment de manque et de perte. Donc, juste pour revenir brièvement sur ces trois idées, la fausse identité, culpabilité et manque, ça c'est des courants que nous allons trouver en l'esprit de chacun ici dans le monde de la séparation. Encore, la fausse identité nous donne l'impression d'avoir un moi séparé et différent d'autres personnes, mais du fait de ne jamais être sûr de ce qu'il est, il va toujours courir après la reconnaissance, un sentiment d'appartenance, un sentiment d'identité, à vouloir appartenir à des groupes ou à pouvoir s'identifier en tant que quelque chose, sans parvenir vraiment à ressentir une identité stable qu'il peut dire définitivement ceci est moi. Donc le deuxième aspect ou deuxième conséquence de la pensée de séparation est cette culpabilité, un mal-être, un sentiment de faute, d'imperfection et de péché qui nous met sur une sorte de quête sans fin d'approbation, de valorisation, de validation et d'innocence personnelle, dans le but d'arriver un jour à un sentiment que ça y est, j'y suis, enfin, je me sens une bonne personne. Une personne, nous avons déjà établi dans nos premières conséquences, qui n'est pas notre véritable nous, notre véritable soi. Deuxièmement, la qualité de ce soi est constamment en question. Troisièmement, nous regardons l'idée de manque, chacun ressent une sorte dans la séparation, une sorte de vide, un trou béant, une agitation, un sentiment d'insatisfaction qui le pousse à courir toujours après les activités, les biens, les possessions, les choses ou les situations qui peuvent combler ce sentiment d'absence intérieure. C'est une sorte de course constante après le plaisir, la satisfaction et le confort. Et cela qui s'exprime pour chacun dans de multiples des différentes façons. Donc, nous ne devons pas sous-estimer la puissance de ces trois courants qui nous font chercher constamment après la reconnaissance et la validation d'une fausse identité, une fausse soi, après la valorisation et la mise en valeur et la qualité particulière de ces faux soi, du fait d'un sentiment de fond de culpabilité,
et après, un sentiment d'agitation qui nous fait toujours chercher la satisfaction, le confort et le plaisir du fait de ce sentiment de manque et de perte, suite au fait que de notre coupure d'avec la plénitude du ciel. Maintenant, nous allons regarder, ça c'est ce que nous devons comprendre ici, c'est que c'est des courants extrêmement forts dans l'esprit de chacun, et je voudrais vous inviter juste un instant, parce que j'ai toujours à cœur l'idée de nous mettre directement ces idées en pratique pour que nous puissions faire le transfert d'une information à une prise de conscience. Donc, je vous invite à juste fermer les yeux, vous intérioriser une minute, encore que vous êtes ici en live ou que vous regardez ceci en replay. Prenez un instant et prenez ces informations. Un sentiment de fausse identité qui a besoin de validation, de reconnaissance. Un sentiment de faute et d'imperfection qui a besoin d'une valorisation constante. Un sentiment de perte et de manque qui a constamment besoin d'être comblé. Pensez à vous-même et pensez aux personnes que vous connaissez. Et essayez de voir comment cet enseignement du cours peut correspondre à ce que vous comprenez de ces personnes, à ce que vous constatez de leur personnalité, de leur manière, de leurs attitudes, de leurs relations, de leurs projets. Essayons de mettre en pratique tout de suite cette sorte de trame pour comprendre la dynamique, le fonctionnement de l'esprit de chacun dans le monde de la séparation. Et essayez de voir comment ces trois forces peuvent être en train d'influencer, parfois puissamment, les choix que ces personnes sont en train de faire. Et vous pouvez vous y inclure, bien sûr. Reconnaissance, besoin de reconnaissance, qu'on vous voit, qu'on ne vous ignore pas, qu'on sache que vous existez. Sentiment de valeur, de valorisation, parfois d'avoir raison, d'être juste, d'être un bon, considéré parmi les bons. Et enfin, la quête de la satisfaction, du plaisir, du confort, des activités de tout genre, pour combler ce sentiment de vide si un jour on arrête et on se pose. Très bien. Continuons. Alors maintenant, tournons-nous directement vers la relation particulière. Souvenons-nous, c'est la relation version ego, version esprit séparé. Tout d'abord, deux petites mises en garde. Nous allons parler ici de la façon dont l'ego se sert des relations, mais il y a aussi, bien sûr, la façon dont le Saint-Esprit en nous, notre grand soi intemporel, le Christ en nous, se sert des relations. Et nous allons en parler après. Donc, je ne veux pas que vous vous sentiez culpabiliser ou viser dans ce que nous allons étudier ici, ce qui est très facile puisque forcément, nous retrouvons chacun. Il est impossible que vous soyez la seule exception de ces règles de l'ego. Donc, nous allons nous sentir impliqués, mais nous ne voulons pas nous sentir culpabilisés ou visés par ce dont nous allons parler. Donc, tout d'abord,
quels sont ces égos? Pour vous lire un extrait du cours, nous pouvons regarder ce petit paragraphe du chapitre 17, section 3, qui va nous aider à comprendre ce que c'est les relations selon l'ego et les relations selon le Saint-Esprit. Donc, le voici. L'ego cherche à résoudre ses problèmes, entre guillemets, puisque c'est jamais une vraie solution, non pas à leur source, ce qui sera dans l'idée de séparation, mais là où ils n'ont pas été faits. Les problèmes n'ont pas été faits dans les relations, mais bien en amont. Ainsi, l'ego cherche à garantir qu'il n'y aura pas de solution. Le Saint-Esprit veut seulement rendre ses solutions à lui complètes et parfaites. Donc, il cherche et trouve la source des problèmes, où elle est, et là, il la défait. Donc, c'est ce que nous allons faire en regardant ce qui se passe dans les relations particulières pour trouver la source de nos difficultés dans les relations. Et à chaque étape dans son défaire, la séparation est de plus en plus défaite et l'union rendue plus proche. Aucune des raisons, entre guillemets, pour la séparation n'entraîne en lui, en le Saint-Esprit, la moindre confusion. Tout ce qu'il perçoit dans la séparation, c'est qu'elle doit être défaite. Donc, tout ce qu'il perçoit dans les conséquences de la séparation, dans nos relations, par rapport aux reconnaissance, approbation, perte, etc., c'est simplement à défaire. Je continue à lire. Laisse le Saint-Esprit découvrir l'étincelle de beauté cachée dans tes relations. Cette idée est magnifique. Il y a donc une étincelle de beauté cachée dans toutes nos relations. Et te la montrer. Sa beauté t'attirera tellement que tu seras à jamais indésireux de la perdre de vue. Et tu laisseras cette étincelle transformer la relation afin que tu puisses la voir de plus en plus. Car tu voudras de plus en plus, tu la voudras de plus en plus et tu deviendras de plus en plus indésireux de la laisser t'être cachée. Tu apprendras à rechercher et à établir les conditions dans lesquelles cette beauté peut être vue. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir en regardant la nature spécifique de la relation particulière pour pouvoir enfin basculer vers l'Esprit Saint. Donc, la solution pour l'ego, c'est les trois besoins de l'ego que nous avons vus tout à l'heure, ces besoins de reconnaissance, de valorisation et de satisfaction. Pour l'ego, il dit les relations, une relation avec une autre personne. Et le cours nous dit que la relation particulière est une sorte de chef-d'œuvre de l'ego. C'est là où il nous promet le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, il nous promet toute la particularité que nous voulons sans les inconvénients de la particularité qui sont le sentiment d'absence d'identité, absence de valeur, sentiment de culpabilité, de perte d'insatisfaction. Et quand il y a quand même ces inconvénients, d'absence de reconnaissance, d'absence de valeur et sentiment de perte, il nous dit, il n'y a pas de souci, c'est parce que j'ai un plan parfait, nous allons simplement blâmer les autres. Donc, tu vas pouvoir te déculpabiliser. Donc, pour lui, c'est une sorte de mariage fait au ciel, de nous marier, entre guillemets, avec d'autres personnes ici, d'autres individus. Il pense pouvoir tout accomplir, nous satisfaire tous nos besoins, ce qui est complètement faux. Comme je peux vous lire ce passage un petit peu frappant dans le chapitre 16, section 5, c'est dans la relation particulière née du souhait caché d'être aimé de Dieu particulièrement. C'était ça, la pulsion derrière la pensée de séparation, c'était une envie d'être aimé de Dieu particulièrement. C'est là, dans la relation particulière, que triomphe la haine de l'ego, car la relation particulière est le renoncement à l'amour de Dieu, ainsi que la tentative pour assurer au soi, le petit soi, la particularité qu'il a refusée. Donc, voilà à quel point c'est important de savoir ce que c'est ces relations particulières. Comment former une relation particulière? J'ai entendu Kenneth Wapnick utiliser cette idée une fois qui m'avait vachement frappé.
il a parlé du ego darkness. Il a dit, nous pouvons former une union avec une autre personne dont le ego darkness, donc l'image ténébreuse de l'ego, convient à nos besoins, convient à notre image ténébreuse de l'ego. Donc, nous développons chacun une idée de nous-mêmes qui n'est pas notre véritable soi, que nous embellissons dans l'idée de le pavaner, de le pavaner et de le sortir pour pouvoir épater et attirer une autre personne qui cherche à faire une sorte d'échange avec nous, une sorte d'échange de ténèbres avec nous, et ainsi entrer dans une sorte d'union. Ça, c'est bien sûr une union entre deux personnes proches, que ce soit homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme, homme, peu importe, avec une personne que nous considérons particulière. Nous nous donnons une identité particulière, nous donnons à une autre personne une identité particulière, d'où le terme « une relation particulière ». Donc, toute l'idée, c'est de former ces relations pour faire une sorte d'échange de what Kenneth would call an exchange of ego darkness, un échange des ténèbres de nos égos. Mais souvenez-vous, comme je vous ai dit, il y a aussi d'autres raisons de former une relation avec une autre personne. Maintenant, que ce soit entre aussi un parent et un enfant, cela sera pareil. Nous formons une sorte de relation avec l'image que nous avons de l'autre personne, dans le but de satisfaire encore les besoins de notre ego, vu par notre esprit fou. Donc, maintenant, nous devons voir que l'ego nous donne deux buts particuliers pour nos relations particulières. Il dit numéro 1, nous allons nous servir de cette relation pour satisfaire nos 3 besoins dont nous avons parlé tout à l'heure. Les autres personnes sont censées nous donner ce dont nous avons besoin, quitte à faire encore une sorte d'échange avec eux pour qu'ils soient disposés à nous donner ce que nous voulons. On va leur donner ce qu'ils souhaitent recevoir. Là, nous avons vu nos besoins de reconnaissance, d'approbation et de plaisir. Donc là encore, j'aimerais bien vous inviter à juste faire un petit tour d'horizon de vos relations pour voir où est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation peut-être, hein, avec des attentes, avec une idée de satisfaire vos besoins. Donc, vous pouvez juste faire un petit tour d'horizon de vos relations, de votre esprit, si vous voulez. Juste essayer de songer à la possibilité qu'effectivement, vous êtes dans telle ou telle relation avec une attente particulière. Et cela semble tout à fait normal pour vous, tellement normal que peut-être vous ne rendez même pas compte de l'existence de ces besoins. Vous pouvez aussi regarder d'autres personnes pour voir ces besoins. Si vous êtes particulièrement sensible, vous pouvez peut-être voir qu'il n'y a aucune relation autour de vous et dans laquelle vous êtes impliqué, où il n'y a pas une idée d'attente sur un niveau ou un autre. Euh, euh, donc, ça sera une première petite exercice pour commencer à voir l'emprise de l'ego sur nos relations. Tout d'abord, quand j'ai parlé donc de courants, de pulsions très fortes dans nos relations, c'est tout d'abord de satisfaire ces 3 besoins. Et donc, le deuxième sera de projeter la responsabilité de notre souffrance sur les autres. Et cela, puisque la culpabilité semble tellement puissante, tellement forte, le mal-être semble tellement fort. Et là, ce n'est pas si compliqué de voir à quel moment dans nos relations cela commence à jouer, l'idée de projeter la responsabilité de notre souffrance sur les autres. Il suffit
de penser à quand nos attentes et nos besoins ne sont pas satisfaits. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et donc, je vous invite à regarder avec quelle vitesse nous sommes capables de tomber dans une contrariété, puis de juger une autre personne si nos attentes, si nos besoins ne sont pas nos besoins ne sont pas satisfaits. Essayons de faire un tour d'horizon de notre vie, même en pensant aujourd'hui, ce qui nous est arrivé aujourd'hui, essayer de penser à un petit instant, même un micro-instant de déception et de frustration, et essayer de voir si dans cet instant, cette minime d'irritation, il n'y avait pas en même, en même instant une idée de la personne qui en est responsable, qui est à cause, à qui était la faute. Pensons, pensons à nos petites pointes minimes d'irritation dont nous avons parlé dans d'autres séances, et essayez de voir, de devenir un peu sensible si il n'y a pas une sorte de réaction immédiate, mais si elle n'avait pas fait ceci, si seulement elle avait pensé à faire ça, si lui, il m'avait pas dit ça, ou pourquoi est-ce qu'il a fait ceci, cela. Et tout de suite, dès qu'il y a un dérangement de notre esprit, l'absence de paix dans notre esprit, il y a systématiquement derrière une idée de projection de la responsabilité. Au lieu de nous asseoir avec, de nous l'approprier et de dire, quelque part, l'origine de cette mal-être doit être en moi. Qu'est-ce que je me suis fait pour me sortir de mon centre calme, de la paix, de la paix qui est en moi? Qu'est-ce qui a pu véritablement chasser la présence de l'amour et la paix de Dieu de mon esprit? Au lieu de faire cela, nous entrons tout de suite dans une démarche de projection et de blâme et d'accusation. Donc, ces deux dynamiques de chercher à combler nos besoins et de chercher à projeter la responsabilité pour notre mal-être quand nos besoins ne sont pas satisfaits, dominent tout entièrement nos relations, sont la base de nos relations particulières. Et cela sera extrêmement bénéfique pour nous, vraiment de prendre le temps et de réfléchir dans nos relations, à voir cette dynamique à l'œuvre et surtout, bien sûr, par rapport à nous-mêmes, par rapport à soi-même, et de voir comment nous tombons dans cette dynamique nous-mêmes. Maintenant, nous avons parlé des deux courants extrêmement puissants dans toute relation, mais le cours divise ces relations en deux genres. Donc, on avait d'abord dit qu'il y a deux genres de relations particulières, relations saintes, mais à l'intérieur des relations particulières, il y a deux genres. Il y a ce qu'on appelle les relations de haine particulière et relations d'amour particulière. Alors, les relations de haine particulière ne sont pas très compliquées puisqu'elles sont assez évidentes. C'est les relations que nous entamons, que nous gardons, puisque c'est là justement où nous nous permettons de décharger toute la responsabilité pour notre mal-être. C'est là où nous projetons notre haine, notre mal-être, et c'est là où nous accusons le plus les autres, nous les considérons responsables pour tous les maux sur la planète, dans notre famille, dans notre communauté, à l'école, au travail. Nous ne nous cachons pas trop dans ce genre de relations. Ça, c'est les personnes qui nous irritent le plus, que nous considérons vraiment responsables pour les maux de l'humanité ou les maux de même de notre petit cercle intime d'amis. Les relations, nous n'allons pas parler excessivement de ce genre de relation ce soir, puisque nous allons parler de sa version beaucoup plus nuancée, ce que c'est la relation d'amour particulière. C'est bien plus nuancé, puisque ça, c'est une relation que nous voulons garder dans l'espoir de continuer une sorte d'échange avec cette autre personne,
un échange d'affection, de reconnaissance, de satisfaction, de valorisation, etc. Euh, euh, donc, ça, c'est les relations d'échange, les relations dépendance, mais qui sont plus nuancées simplement parce que c'est une genre de... C'est la relation de haine particulière déguisée. Et c'est là parce que à la base, nous voyons exactement la même dynamique que dans la relation d'aide particulière. C'est-à-dire, à la fin, nous allons accuser l'autre personne d'une façon ou de l'autre pour un sentiment de déception ou de mal-être ou de malheur que nous pouvons ressentir dans cette relation avec cette personne. Et dès l'instant que nous basculons de l'amour vers la critique, vers l'accusation, vers le jugement, la condamnation, nous pouvons voir d'une façon flagrante, très évidente, comment cet amour était simplement un déguisement de notre dynamique de relation, ce qui est encore cette relation de haine particulière. Les choses à vraiment retenir dans les relations particulières, d'amour particulières, c'est qu'elles sont toujours constituées de limites. Il y a toujours l'idée de limites, de contraintes, d'attentes et de conditions. Tu fais ceci, tu fais cela, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, et je vais continuer à te donner la reconnaissance, l'amour et la satisfaction que tu cherches. Tu arrêtes, tu brises notre pacte, notre échange, le protocole de notre échange, notre contrat, et tu vas voir l'inverse de la gentillesse en moi. Et je vais retirer toute la reconnaissance, la valorisation, la satisfaction que je te donnais jusqu'ici. Donc, il y a des limites, des contraintes, des attentes, des conditions. Ces relations sont aussi très quantitatives. Je sais que tu m'aimes si, voilà. Et après, il y a une certaine quantité de choses à faire pour que je sois rassuré que la personne respecte notre échange, notre contrat. Il faut que je reçoive une certaine quantité de reconnaissance, de valorisation, de satisfaction. Sinon, ben, voilà, je vais considérer que tu ne m'aimes pas. Et Kenneth Wapnick parlait d'une trait dans le sable. Le fameux trait dans le sable, c'est là où nous mettons la limite. Je continue à te donner ce que tu veux jusqu'à une certaine limite. Et si tu traverses ce trait qui bouge constamment, je vais estimer que je suis dans mon droit de te critiquer, de te juger et de t'enlever ma tendresse, de bouder et de ne plus respecter notre contrainte, notre contrat. À savoir, tout de suite, il faut dire que c'est normal d'avoir des conditions dans les relations, des limites et des contraintes. Ce n'est pas en soi que cela vient de l'ego. Ça vient de l'ego, c'est uniquement si quand la personne ne respecte pas ses limites qui sont peut-être bien établies, accuse notre colère et notre jugement. À ce moment-là, nous pouvons être sûrs que nous avons établi ces règles pour considérer l'autre personne responsable pour notre mal-être. Mais si vous établissez des règles, des conditions, des limites dans vos relations avec des enfants, des parents ou avec vos bien-aimés, euh, et vous pouvez certainement en avoir une conversation et décider que si les personnes n'arrivent pas à respecter ces limites et ces contraintes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez considérer que vous n'avez plus de raison d'être ensemble et que vous quittez aussi en tendresse et avec considération et respect pour le chemin de l'autre personne, pour le chemin de l'autre, pour le chemin de chacun. Même s'il y a un petit point de déception qu'on aurait aimé peut-être continuer le chemin, il y a quand même du respect et de la considération pour toutes les différentes parties. Si pour X
ou Y raison, l'autre personne considère qu'elle ne peut pas vous suivre dans cette démarche et qui a envie de faire autre chose. Donc, ce n'est pas forcément le fait qu'il y a des contraintes et des limitations, c'est la façon dont on les intègre et que la façon dont on les tisse dans la dynamique de la relation. Donc, nous voilà maintenant avec un, avec un bon petit topo de ce que c'est l'esprit séparé avec ses différentes dynamiques de besoins et la relation particulière avec ces deux courants très forts d'exprimer, de satisfaire ses besoins d'un côté et de chercher un exutoire pour sa culpabilité de l'autre. Et nous avons visité très brièvement les deux genres de relations particulières, relations de haine particulière, relations d'amour particulière, mais qu'est-ce que nous allons en faire? Il y a d'autres choses que j'avais préparées pour vous, mais je préfère prendre plus de temps pour la solution maintenant, qui est la relation sainte, ce que on peut appeler aussi en quelque sorte une sorte de relation racine, une relation radicale, puisque la relation sainte va à la racine du problème et déterre le problème à la racine pour nous offrir, pour transformer les relations particulières en quelque chose de magnifiquement beau. Tout d'abord, quand on entend parler de relations saintes, on peut être tenté de croire qu'une relation sainte est entre deux personnes. Style, je vais pouvoir dire un jour, ah, enfin, nous avons une relation sainte, j'ai une relation sainte avec mon partenaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La relation sainte n'est pas avec une autre personne. La relation sainte est en moi, dans ma tête avec une autre personne, dans mon esprit avec d'autres personnes, mais ce n'est pas entre deux personnes. Chacun doit déterminer ce que c'est son but de relation, et c'est ça qui fait en sorte que la relation change d'une relation particulière à une relation sainte. La deuxième chose, peut-être nous devons savoir avant de commencer, c'est qu'une relation sainte est un processus et il n'y a pas une finalité à la relation sainte. La relation sainte est la façon dont nous allons transformer l'ensemble de nos relations et par ce biais transformer tout entièrement notre esprit pour enlever la dualité, enlever la pensée de séparation en nous joignant à d'autres personnes de la façon la plus intime, ce que c'est par l'intention, par l'amour en nous, par la pensée, en enlevant tous les obstacles qui nous empêchent de nous unir dans la pensée avec telle ou telle personne, et pas simplement avec nos personnes proches. Donc, nous pouvons dire de la façon la plus simple, la définition de la relation sainte, c'est un changement de but de la relation particulière qui veut se servir d'autres personnes, soit pour une satisfaction de nos besoins, soit pour les considérer les bourreaux dans notre vie. Un changement de but, un changement d'intention de la relation, le changement de la raison d'être de cette relation dans notre vie. Quelle est la raison pour cette relation dans ma vie? Quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans mes pensées? Ou quelle est la raison pour laquelle je pense à cette personne? Et nous pouvons lire un magnifique passage sur les relations saintes ici dans l'introduction du chapitre 22, le chapitre 22 qui porte le titre « Le salut et la relation sainte ». Quand nous lisons « salut » dans le cours, nous pouvons aussi penser à guérison, donc la guérison et la relation sainte. Je vais lire des troisième et quatrième paragraphes. Une relation sainte, en contraste, encore en opposition à une relation particulière, part d'une prémisse différente. Chacun a regardé au-dedans et n'a vu aucun manque. Acceptant sa complétude, il voudrait l'étendre en se joignant à un autre, entier comme lui. Il ne voit pas de différence entre les soi, car les différences ne sont que du corps. Par conséquent, il ne voit rien qu'il voudrait prendre
prendre de l'autre personne. Il ne nie pas sa propre réalité parce qu'elle est la vérité. Il se tient juste au-dessous du ciel, mais assez proche pour ne pas retourner sur terre, car cette relation a la sainteté du ciel. Pense à ce qu'une relation sainte peut enseigner. Ici, la croyance dans les différences est défaite. Ici, la foi dans les différences est tournée vers l'identique, vers tout ce qui est exactement pareil entre nous. Et ici, la vue des différences est transformée en vision. La raison peut maintenant vous conduire, toi et ton frère, à la conclusion logique de votre union. Elle doit s'étendre comme tu l'as fait quand tu t'es joint à lui. Elle doit aller au-delà d'elle-même, comme tu es allé au-delà du corps, pour que toi et ton frère soyez joints. Et maintenant, l'identité que tu as vue s'étend et finalement enlève tout sens des différences, de sorte que l'identité sous-jacente à elle toute devient apparente. Donc, l'identité du Christ en nous. Voilà le cercle d'or où tu reconnais le Fils de Dieu. Car ce qui est né dans une relation sainte ne peut jamais prendre fin. Quelle magnifique idée, quel magnifique recyclage de nos relations particulières. Et il suffit maintenant qu'on change le but et qu'on invite une présence de grande sagesse comme le Saint-Esprit, comme le Christ en nous, de nous accompagner. Donc, comment pratiquer la relation sainte? Tout simplement, c'est l'inverse de la relation particulière. Ce qui veut dire que nous allons revisiter les deux courants extrêmement forts dans la relation particulière. La façon dont nous nous servons des autres pour satisfaire nos besoins d'un côté, la façon dont nous nous servons des autres pour porter la responsabilité pour notre souffrance et notre mal-être. Donc, je voudrais vous inviter à faire une petite méditation en songeant à ces deux idées pour pouvoir changer cet aspect de toutes nos relations particulières, l'aspect des besoins. Donc, une étape peut consister à transformer nos besoins en préférences. Donc, oublions les exigences maintenant, oublions les attentes absolument essentielles et critiques, essayons de les mettre de côté, essayons de les radoucir un petit peu, essayons de transformer nos besoins et nos exigences en préférences. Là, c'était un refrain constant de Kenneth Wapnick pour nous, une sorte de conseil constant de Kenneth Wapnick, transformer nos besoins en préférences. L'autre chose que nous pouvons essayer de faire, c'est de chercher à satisfaire nos besoins entièrement à l'intérieur de notre pur esprit, dans la richesse, dans l'abondance, dans la plénitude que notre esprit pur, que notre Christ en nous contient déjà. Et là, bien sûr, tout cela, c'est un travail à très longue échelle. Mais c'est le travail, voilà, pour pouvoir transformer ces relations qui ont été le repositoire de nos pensées de séparation, pensées de dualité, pensées de pauvreté intérieure. Maintenant, d'essayer de transformer ces relations en pensant à la possibilité que nous contenons déjà tout ce qu'il faut et nous n'avons pas besoin maintenant de servir de ces relations extérieures pour satisfaire nos besoins. Donc, je vous invite à faire une petite méditation sur ce sujet, à transformer un besoin en préférence. Donc, nous pouvons fermer les yeux. Nous pouvons fermer les yeux et nous intérioriser quelques instants. Le temps de regagner un endroit plus tranquille, plus calme de notre esprit, plus élevé que notre conscience ordinaire.
un endroit plus libre où nous pouvons considérer les choses d'une façon différente maintenant. Un endroit où nous cherchons les clés pour la guérison de notre esprit. Pensons maintenant à quelques besoins que nous avons dans nos relations, quelques exigences que nous avons. Ça peut être un besoin de reconnaissance, de valeur, d'inclusion, d'approbation, de satisfaction, d'attention. Demandons-nous si nous ne pouvons pas maintenant faire commencer ce processus, tout juste commencer ce processus à transformer ces besoins fixes en préférences. Nous aimerions bien que cela se fait comme nous souhaitons. Mais si cela ne se produit pas, ne se fait pas comme nous voulons, nous avons toujours voulu, peut-être que nous disposons d'assez de force, d'assez de présence, d'amour, de paix et de richesse dans notre propre esprit pour que nous ne soyons pas excessivement déçus. Imaginons un instant que quelque part dans notre esprit, il existe absolument tout ce que nous avons toujours cherché. Faisons ce petit effort maintenant. Imaginez que ce que nous avons exigé chez les autres qui nous donnent, nous le trouverons encore plus facilement à l'intérieur de notre propre esprit. Ce sentiment d'appartenance, d'être quelqu'un de bien, d'être aimé, d'être chéri, d'appartenir à une grande famille, d'être inclus, d'avoir une valeur, une grande valeur, d'avoir une grande importance, de compter. Essayons d'imaginer pour un instant que tout cela, nous allons trouver un jour au fond de notre propre esprit. Et c'est de cette façon que nous allons commencer à transformer nos relations particulières en une relation sainte, en libérant les autres de nos exigences et nos besoins, de nos attentes et de tout ce qui pourrait provoquer en nous le désir de juger, d'accuser, de condamner et de ressentir de la déception. Eh bien, je vous invite à revenir pour continuer. Et maintenant, pour le deuxième dynamique dans les relations particulières, c'est notre utilisation d'autres personnes pour porter la responsabilité de notre mal-être, de notre malheur, de notre sentiment de culpabilité.
ce qui nous a poussé à toujours trouver les autres fautifs, coupables, imparfaits. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est dans cette étape ici que nous voyons vraiment la puissance du pardon. C'est ici pour défaire le sentiment de souffrance, l'idée de souffrance et notre façon de nous servir d'autres personnes qui sera défait par le pardon. Et moi, j'ai identifié ici 4 étapes. Donc, nous n'allons pas pouvoir tout faire en profondeur ce soir, bien sûr. Mais voici les 4 suggestions, les 4 étapes pour transformer nos relations particulières en relations saintes en ce qui concerne notre façon de nous servir de nos relations pour prouver que l'autre est fautif et responsable pour notre mal-être. Premièrement, nous trouvons maintenant la vraie cause de notre souffrance dans notre propre esprit. Nous pouvons prendre responsabilité et nous pouvons nourrir nos besoins de l'intérieur comme nous avons déjà fait. Donc, premièrement, nous trouvons la vraie cause de notre souffrance dans la pensée de séparation, l'absence de bien-être, l'absence d'amour et de paix dans mon esprit n'est pas causée par notre personne, mais par la séparation de notre esprit de celui du Saint-Esprit, celui de Dieu, celui du Christ en nous. Deuxième suggestion, c'est que nous pouvons trouver l'innocence en l'autre personne au-delà de ses imperfections, au-delà de son ego. Il y a une innocence en lui, tout comme il y a une innocence en nous au-delà de nos imperfections. Ces 2 premières étapes, nous les avons déjà couvertes, en fait, dans les séances 7 et 8, si vous voulez revenir en arrière pour les voir. Seule ma condamnation me blesse, seul mon pardon peut me libérer. Voilà. Donc, trouvons la vraie cause de notre souffrance, première suggestion. Deuxième suggestion, trouvons l'innocence et la perfection du Christ en l'autre au-delà de son ego. Il y a autre chose chez lui que juste les imperfections de son ego. Troisième suggestion, nous cherchons à comprendre la souffrance de l'autre qui a pu provoquer en lui le besoin de faire ce qu'il a fait, la raison pour laquelle il a fait. Ce n'est pas parce qu'il est bête et méchant, comme nous pouvons facilement conclure, c'est parce qu'il est souffrant et confus, comme nous avons aussi dit à d'autres moments. Et la dernière suggestion, nous pouvons chercher à identifier ce que nous avons en commun et comment nous sommes le même, l'identique comme nous avons lu tout à l'heure, et comment nous cherchons à la fin exactement la même chose, sentiment de satisfaction, de reconnaissance et d'approbation. Même si nos façons de les chercher parfois sont vraiment très maladroites. Nous cherchons néanmoins la même chose. Donc, je vous invite pendant juste un petit instant pendant lequel nous pouvons fermer les yeux, à vous tourner dans notre sanctuaire intérieur et essayer de trouver une relation que nous avons peut-être utilisée justement pour porter le blâme sur quelqu'un, pour tenir une autre personne responsable d'une grande bêtise, une grande erreur, qui est toujours capable de vous causer de la souffrance, de l'ennui, de la contrariété. Vous n'avez pas forcément besoin de chercher la personne la plus difficile à pardonner ici. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé aujourd'hui qui a réagi d'une façon maladroite. Et essayez de choisir l'une de ces étapes pour l'appliquer tout de suite maintenant. Essayez de trouver la vraie cause de votre souffrance. Vous aviez un besoin intérieur qui n'était pas nourri, que vous avez négligé de nourrir de l'intérieur. Vous vous étiez séparé de votre identité dans le Christ. Le Christ en vous n'aurait pas été gêné par ce qui s'est produit. Essayez de vous joindre
au Christ en vous pour partager son état d'esprit, son expérience de cette personne. Essayez de trouver la souffrance et la confusion chez l'autre, au lieu de rester avec votre jugement. Essayez même d'aller au-delà pour trouver la trace de l'innocence et du Christ en lui. Et enfin, si vous pouvez, essayez de voir ce que vous partagez en commun. Comment vous êtes plus comme cette personne que vous êtes différent de cette personne. Eh bien, vous pouvez revenir à notre séance pour notre dernière méditation ce soir. Euh, je vous suggère de lire la leçon 68, l'amour n'a pas de rancœur, et en particulier de faire la méditation qui est à la fin de l'exercice, les deux derniers paragraphes de l'exercice. Et je vais essayer de les inclure peut-être dans l'enregistrement ce soir, ces deux derniers paragraphes. Mais maintenant, pour terminer notre séance, je vous invite juste de fermer vos yeux et d'écouter ces paroles de notre guide Jésus dans un cours miracle qui nous parle de la puissance du pardon. Et si nous nous sommes demandé où est-ce que nous pouvons trouver la paix que nous cherchons, c'est dans cette leçon 122 que nous allons apprendre spécifiquement où nous pouvons le trouver et ce que nous devons faire pour entrer dans ce lieu splendide et riche à l'intérieur de nous. Donc, si vous voulez vous reposer et juste profiter de cet instant de lecture, d'essayer d'imaginer, de vous imaginer porté par ces mots, ces idées vers un autre endroit en vous, que ces mots puissent vous offrir de l'espoir d'une relation magnifique avec qui que ce soit dans votre entourage et même bien sûr plus loin avec les autres personnes que vous ne connaissez pas, mais qui auraient pu aussi vous causer des difficultés de paix intérieure. Fermons les yeux si vous le souhaitez. Et voici les deux premiers paragraphes de la leçon 122. Que pourrais-tu vouloir que le pardon ne puisse donner? Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. Veux-tu le bonheur? Un esprit tranquille, une certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcende le monde? Veux-tu sollicitude et sécurité et la chaleur d'une protection sûre pour toujours? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée, une douceur qui ne peut jamais être blessée, un bien-être profond et durable et un repos si parfait qui ne peut jamais être contrarié? Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Il étincelle dans tes yeux quand tu t'éveilles et te donne la joie avec laquelle tu commences la journée. Il détend ton front pendant que tu dors et repose sur tes paupières, de sorte que tu ne vois pas de rêves de peur et de mal, de malice et d'attaque. Et quand tu t'éveilles à nouveau, il t'offre encore un jour de bonheur et de paix. Tout cela et plus, le pardon te l'offre.
Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. J'aime particulièrement ces deux paragraphes, cette leçon déjà, mais ces deux premiers paragraphes de cette leçon, puisqu'elle s'inscrit directement dans cette démarche des guérisons, le plus profond de notre esprit. Et, et cette leçon est un exemple parfait de ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour transformer nos relations particulières en des relations saintes. Un cours miracle nous offre une toute nouvelle dynamique pour nos relations, basée sur l'idée de quelque chose que nous partageons en commun avec les autres, pour enlever l'idée de séparation et de différence. Mais c'est à nous de le mettre en pratique. C'est une vision radicale des relations, parfois extrêmement difficiles, face à des grands événements dans nos relations, mais extrêmement, incroyablement guérisseurs. Et ça a toujours des résultats positifs. Ne sous-estimons pas, voilà, la puissance de cette guérison des relations selon le cours miracle. Voilà. Très bien, c'est la fin de notre séance, qui a été un peu découpée par quelques incidents techniques. Donc, merci beaucoup pour votre patience et le fait que ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Et ben voilà. Donc, merci beaucoup d'être venu ce soir. Si vous pouvez rester encore quelques minutes pour discuter, ça sera avec joie et bonheur. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes au début d'une nouvelle année d'enseignement. D'ailleurs, à partir du mois de mars, nous entrons dans notre 5e année d'enseignement sur Zoom, sur Internet. Nous avons presque terminé notre 4e année de cours d'enseignement à distance de cette façon. Et comment tout cela a été possible? C'est en grande partie, bien sûr, grâce à vous, grâce à cet échange que nous avons développé entre nous. Nous donnons ce que nous pouvons de notre côté et vous contribuez comme vous pouvez de votre côté pour nous soutenir dans cette démarche, puisqu'il y a quand même du travail derrière. Il y a du temps passé pour préparer ces cours, du temps passé pour préparer les communications, les emails, les vidéos, les fiches techniques. Donc, voilà ce que vous pouvez faire pour nous aider à valoriser cette activité, de le continuer sera bien sûr extrêmement, nous ressentons énormément de gratitude pour cela. Si vous avez envie de faire une contribution, vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Merci d'avance pour votre aide. Donc, voilà. Je vais maintenant vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie de dire un petit bonjour. Peut-être on peut se dire les petits bonjours qui m'a manqué au début du fait d'avoir ce problème de son. J'ai pas pu m'ajuster non plus comme il fallait, il m'a manqué le temps. Donc je vais pouvoir faire maintenant, ben, c'est sympa, j'aime bien être un petit peu symétrique par rapport à mon écran. Voilà, donc merci pour vos souhaits, vos remerciements, etc. Monique, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonne année tout le monde. Moi, j'aurais aimé connaître ton point de vue dans le courant miracle, parce que beaucoup de choses qu'on a évoquées là ce soir sont souvent travaillées, et je sais parce que je l'ai fait aussi, dans les développements personnels. C'est-à-dire qu'on voit bien quelque part qu'on projette sur l'autre ce qui en fait ne lui appartient pas. Hein. Donc on est amené, quand on fait ce travail sur soi, à
à quand même faire la clarté sur beaucoup de choses que tu as énoncées ce soir, c'est-à-dire que l'on demande à l'autre ce qu'on devrait se demander à soi-même. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout le laïus, mais tu comprends ce que je veux dire. Qu'est-ce que, comment tu exprimerais ce que le courant miracle apporte de manière radicale, justement, Mhm. par rapport à tout le travail que l'on peut faire en développement personnel et qui, enfin, en ce qui me concerne, fait quand même déjà un bon déballage. On a quand même déjà un peu purgé un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du courant miracle en plus? OK. Tout d'abord, deux petites choses que j'ai envie de dire. Tout d'abord, je pense que les choses qu'on a dites ce soir sont probablement un petit peu plus difficiles à vraiment mettre en pratique que ce qu'on croit, même si ça appartient au développement personnel. Le perception du cours, c'est l'encouragement du cours, c'est de les pousser à leur forme le plus extrême, c'est-à-dire personne ne peut nous donner quoi que ce soit qu'il nous faut véritablement. Personne ne peut en aucun cas nous faire véritablement mal ou nous sortir de notre centre calme, notre santé intérieure du Christ en nous. Si nous arrivons vraiment juste à faire ce dont nous avons parlé ce soir, nous arrêtons d'être un ego et nous devenons le Christ en nous. Seul le Christ en nous est capable de vraiment vivre et pratiquer et appliquer tout ce que nous avons fait ce soir. Donc, le développement personnel en général ne parle pas de révéler la présence du Christ en nous, c'est-à-dire de contredire l'ego dans tous ses besoins, toutes ses pensées, tous ses élans et les remplacer par autre chose. Maintenant, il y a peut-être des courants dans le développement personnel qui englobent certaines, qui se servent de ces idées ou ces idées sont innées dans certains courants de développement personnel. L'autre chose que nous ne trouvons pas dans le développement personnel, c'est que dans le cours, nous allons découvrir, c'était un peu le sujet pour la semaine prochaine, c'est que il y a en fait pas de relation avec une autre personne. Il n'y a qu'une relation avec notre propre ego d'un côté, notre propre grand soi de l'autre côté et avec Dieu. Toutes nos relations sont la projection de nos relations avec Dieu. Voilà, je me dévance parce que c'est la semaine prochaine, nous allons parler justement du symbole à la source de notre relation avec Dieu et les symboles qui représentent Dieu. Du fait que nous n'avons jamais véritablement quitté l'unité parfaite, tout ce que nous sommes en train de voir est une sorte de jeu d'ombre. Et nous sommes toujours dans l'esprit en train d'essayer de nous sevrer, de nous séparer de Dieu. Toujours dans cette démarche de vouloir établir notre propre esprit sans jamais pouvoir parvenir à le faire, sans jamais le faire. La façon dont nous essayons de le faire, c'est d'imaginer d'autres personnes qui ne sont pas là, sauf dans notre imagination collective, sur lesquelles après, je vais attribuer des caractéristiques, des qualités, voilà, les manières, hein, des images, sur lesquelles, sur ces images, je vais projeter mes propres ténèbres d'esprit, mes propres erreurs d'esprit. Mais ces personnes-là, aussi étranges que c'est, je suis en train de vous parler, mais tout comme moi, je ne suis pas véritablement ici, vous n'êtes pas véritablement là non plus. Et ça, c'est pousser un cours miracle vraiment à un plus haut niveau. Mais il fallait d'abord qu'on couvre les bases avant qu'on découvre cet aspect-là. C'est-à-dire que rien de ce que nous voyons autour de nous n'est vraiment en train de se passer comme nous le pensons, parce que la séparation n'a jamais eu lieu. Mais du fait de penser que la séparation eut lieu, nous sommes obligés de traiter les symboles et de gérer tout cela comme si c'était produit. Donc, nous parlons de pardonner une autre personne. En principe, on ne peut pas pardonner une autre personne, puisque je ne suis pas là, l'autre personne n'est pas là. Si l'unité tient, c'est là où nous voyons nous devons faire à la fin une intégration entre ce que le cours appelle les deux niveaux. Les niveaux 1, où c'est les niveaux d'unité
et la pensée de la séparation, et après les conséquences de la séparation, niveau 2. Ce que nous avons fait ce soir, c'est un travail plutôt sur niveau 2, en gérant les conséquences de la séparation telles que nous les avons conçues, avec l'idée de personnes extérieures. Mais à la fin, il n'y en a pas, parce que la séparation n'a jamais pu avoir lieu. C'est pour ça que tout le travail que nous sommes en train de faire est purement en l'esprit de chacun. C'est pour ça que la relation sainte n'est jamais entre deux personnes, parce que ces personnes ne sont pas là. Je suis en train d'avoir une sorte de cauchemar dans lequel je pense avoir pu me séparer de l'unité parfaite de Dieu sans avoir pu le faire. Ce que je vois autour de moi est ma représentation, mon rêve de ce cauchemar. Donc, je ne crois pas que dans le développement personnel, nous allons voir trop de ces idées. Je n'en parle pas beaucoup, puisque je ne trouve pas que ces idées-là, dans la stratosphère, dans le métaphysique, sont extrêmement aidantes quand nous avons une personne qui nous coupe le fil d'attente au supermarché. Je ne vais pas soudain dire de toute façon, il n'est qu'une projection de mon esprit, je ne suis même pas là. Donc, ça, c'est quelqu'un qui mélange les niveaux, même si, à la fin, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous partageons une sorte de rêve collectif, et dans ma vision, ma perception de ces rêves, vous êtes des ombres, vous êtes des acteurs, vous êtes des figurants dans un rêve qui, on apprend à la fin, n'a jamais eu lieu, sur lequel je pose les difficultés que j'ai, non pas avec vous, mais avec Dieu, avec l'unité. Et j'ai fait toute une retraite sur ce sujet, entrer dans sa présence, je pense que c'était ça. Et ce que cela voulait dire est exactement de voir nos relations avec les autres purement comme le reflet de notre relation avec Dieu. Et c'est assez effrayant. C'est effrayant de penser, chaque personne que nous voyons représente Dieu pour nous. Et de regarder comment nous regardons d'autres personnes, comment nous traitons d'autres personnes, et pour penser un instant que c'est ce que je pense dans ma relation avec Dieu. Non, mais c'est effrayant. C'est pour ça que nous y allons doucement, petit pas par petit pas, à d'abord penser que je suis en train de pardonner cette personne, chercher la lumière du Christ en lui, diminuer mes besoins. Et par la suite, nous pouvons ouvrir un plus grand espace dans notre esprit où nous pouvons concevoir la possibilité que j'ai fabriqué tout ce que j'ai pensé par rapport à cette personne, c'était une fabrication de toute façon, pour m'éviter de penser à Dieu. Mais je peux penser à ça uniquement quand je commence à avancer avec ce travail et voir à quel point j'ai désacré, j'ai détruit ma relation avec la source. Voilà. Donc, je ne sais pas, ça c'est, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Monique. Si, tout à fait. En fait, ce que je n'avais pas exprimé, ce sur quoi tu mets le doigt dessus en me répondant, d'après ce que je comprends, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai pu faire ou tout ce que j'ai exprimé tout à l'heure, je suis restée dans le rêve. Donc, quelque part, j'ai aménagé mon rêve autant que faire se peut, avec des choses qui paraissent de bonne aloi, ne pas accuser l'autre alors qu'en fait on est responsable et tutti quanti. Mais je suis toujours dans le rêve. Et c'est ça que je trouve le plus important de comprendre pour moi ce soir. Merci. D'accord, merci Monique, je suis content que j'ai pu rattraper ça à la fin, te donner une idée de vraiment la vision assez radicale du cours par rapport aux relations. Même tout ce que nous sommes en train d'exprimer ici, tout ce que nous sommes en train de percevoir entre nous sommes maintenant une trentaine à peu près, tout ce qui passe dans notre esprit, tout cela d'abord, s'il n'y a pas pure paix, unité et éternité dans notre esprit, tout cela appartient au petit soi, qui est inexistant. Nous sommes en train d'avoir une expérience de quelque chose qui n'existe pas. Voilà, c'est ça la puissance de l'esprit. Mais ce n'est uniquement en épluchant
et en allant à la source de cette douleur, mais je pense que je souffre, mais est-ce que je souffre vraiment? Mais d'où est-ce que ça vient? Je pense que c'est lui, mais non, peut-être que c'est moi. En rebobinant chaque fois que je vois une trace de ce petit soi, et je dis, ça peut pas être vrai. Si le Christ en moi ne souffre pas, cette pointe de souffrance ne peut pas être juste et vrai. Et toutes les conclusions que je fais à partir de ce point de souffrance ne peut pas être juste. Donc, j'utilise chaque opportunité dans chaque relation, point minime de souffrance et d'irritation pour dire non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le réplique, le refrain dans l'esprit, dans l'enseignement du grand soi en moi, c'est que tu n'as pas raison, tu n'as pas raison, tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu as tort. Si la paix pure, l'infinitude de la douceur, la tendresse de Dieu et l'unité de son amour n'est pas dans ton esprit à chaque instant, tu es dans l'erreur. Peu importe ce que quelqu'un est en train de te faire. La façon dont on fait cette guérison, on rebobine, c'est en utilisant, c'est pour ça que le cours se considère extrêmement pratique. C'est qu'en regardant chaque petit incident qui nous fait croire que nous ne sommes plus dans le Christ en nous, dans la majestueuse et magnifique présence du Christ en nous, mais que nous sommes dans un petit soi vulnérable, sensible et sans défense et souffrant. Voilà. Je ne sais pas si ça aide à ouvrir cette autre dimension plus radicale du cours par rapport aux relations. Très bien, mes chers amis, mais nous sommes maintenant à l'heure. Donc, nous allons nous revoir, si vous le souhaitez bien, la semaine prochaine pour la prochaine séance. Donc, je vous ai déjà présenté le titre du symbole à la source, où nous allons parler un peu plus de stratosphère, d'un cours miracle. Très bien. Donc, ouvrons nos micros pour dire nos au revoir. Je vous souhaite une très bonne semaine à réfléchir sur ces différents points. Essayez vraiment de devenir de plus en plus aussi conscient que vous pouvez de chaque petit incident qui semble être une cause de souffrance, et de vous dire non, il y a autre chose qui est en train de se passer. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci Je vais beaucoup. couper sur 5, 3, Au revoir. 4, Merci. 2, Bonne soirée. 1. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne soirée. Bernard. Merci, au revoir.